On poursuit, Inch'Allah, et on va apprendre aujourd'hui le dernier tableau de vocalisation de la langue arabe que vous apprendrez, Inch'Allah. Le dernier tableau des signes de vocalisation de la fin des mots de la langue. Vous avez appris que pour vocaliser la fin des mots, donc certains, les mots qui n'étaient pas au pluriel externe et qui n'étaient pas au duel, que pour mettre au cas sujet, il fallait rajouter le son OU, au cas direct, mettre le A, et cas indirect, mettre le I. Ensuite, quelques semaines après, vous avez vu un autre tableau, qui était le tableau du duel. Quand on voulait exprimer deux choses ou deux personnes, eh bien, on mettait à la fin d'autres terminaisons, qui étaient ANI pour le cas sujet et AINI pour le cas direct et indirect. Et maintenant, nous allons voir les derniers signes principaux, les derniers tableaux de vocalisation des mots, qui sont le pluriel externe, ou le pluriel sain, ou le pluriel régulier, plusieurs appellations. En quoi consiste le pluriel externe? El-jam' as-salim. Le pluriel externe, c'est le fait de prendre ton mot singulier et de lui rajouter une terminaison. Comme au duel. Duel, tu prends le singulier et tu rajoutes une terminaison. Eh bien là, le pluriel externe, c'est un pluriel sain. Est-ce que tous les mots ont un pluriel externe? Non. Il faut les connaître. Comment? C'est l'objet du cours. Et donc, si c'est un mot masculin, exemple, je te prends mu'allim, enseignant. Eh bien, au cas sujet, tu rajouteras ouna. Mu'allim plus ouna, ça fait mu'allimuna. Ce sont les enseignants. Et au cas direct, ça sera ina. Mu'allimina. Muslim, cas sujet, muslimuna. Cas direct ou indirect, muslimina. Kafir, mécréant, kafiruna. Cas sujet, kafirina, cas direct et indirect. Talib tullab, c'est pas un pluriel externe, car en plein milieu du mot, ça a changé. Talib tullab, il y a une modification dans le mot. Ça, on appelle ça un pluriel interne. D'accord? Et ça, tu n'as pas d'autre choix que de les apprendre, de les apprendre par cœur. Là, pluriel externe, c'est une facilité. Je prenais le singulier, pas besoin d'apprendre un autre mot. Je mets juste una, ina. C'est une facilité. Mais est-ce que tous les mots ont un pluriel externe? Non. Comme on va voir une leçon par rapport à ça, Inch'Allah. Ça, c'est pour le masculin. Donc, pour l'instant, je vais noter pour le masculin. Comment je fais? Au cas sujet. Et au cas direct. Et indirect. Eh bien, je prends le mot singulier. Le mot singulier. Et je vais lui rajouter à la fin, au cas sujet, je vais rajouter ouna. Et au cas direct ou bien indirect, c'est la même chose. Je vais rajouter ina. Voilà pourquoi il faut tout vocaliser. Si tu vocalises pas, tu mets pas les voyelles. Moi, je peux comprendre que tu as écrit quoi? Aini. Je peux comprendre que tu as écrit le duel, n'est-ce pas? Donc si maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vois dans vos copies ce genre de choses-là, que ce soit duel ou bien au pluriel externe, et que vous ne vocalisez pas les lettres, eh bien je considère que c'est un point. Car je ne sais pas si c'est le pluriel ou bien le duel. Donc ici c'est ina. Hop, hop, hop. Bien. Qui peut me rappeler la quatrième règle de l'annexion? La quatrième, la dernière, c'est quoi? Lorsque le premier terme de l'annexion, le mudaf, est un duel ou un pluriel externe masculin, c'est ça? On doit supprimer le noun. Donc quand je vais vous dire les enseignants de l'école, muallim, il a un pluriel externe. Mouna, au cas sujet ou bien peu importe le cas dans la phrase. L'école, mudaf ilay madrasati. Lorsque le premier terme d'annexion est un duel ou bien un pluriel externe masculin, le noun doit être supprimé. On ne rajoute pas d'alif, hein, juste on supprime comme ça. D'accord? Ça ne faudra pas oublier. Bien. Lorsque on va maintenant avoir le pluriel féminin. Et là, c'est un des pièges très importants dans lesquels il ne faut pas tomber. Notamment quand on va voir la leçon juste après sur l'adjectif épithète. C'est un des pièges favoris que je mets dans les copies.
Ici, le pluriel externe féminin. Suivez bien. Le pluriel externe féminin, c'est le fait de rajouter at à la fin du mot. En général, le pluriel féminin, c'est lorsque le singulier se terminait par quoi? Par un tamarbota. Exemple, une muallima. Lorsque je veux faire le pluriel, pour dire plusieurs enseignantes, je vais bien ce qu'il faut faire. Je supprime le tamarbota. Et je rajoute at. Deux fautes à éviter. Les personnes qui oublient de enlever le tamarbota. Et donc ils vont faire ça. Muallimatat. Ils vont oublier de enlever le tamarbota du singulier. Et ils vont le laisser. Première faute que tu peux trouver. Deuxième erreur, c'est qu'ils vont bien écrire muallimat. Mais sauf qu'ils vont écrire comme ça. Avec un alif, mais un ta marbota. Au lieu de un ta maftuha, un ta mabsuta, un ta normal. Donc ici, lorsque vous avez le pluriel externe féminin, lorsqu'un mot il accepte le pluriel externe féminin, comment on le fait? Réponse. Tu enlèves le ta marbota du singulier. Est-ce que ça veut dire que forcément s'il y a un ta marbota au singulier, il y a un pluriel externe? Non, ça serait trop beau. On va voir la leçon sur ça. Mais généralement, c'est comme ça. Muallimat, tu enlèves ta marbota et tu mets et. Mais c'est pas là le piège. Le piège, il arrive tout de suite. Lorsque c'est au cas sujet, tu mets où? Voilà, ça ne change pas du début d'année. Muallimatu. Et lorsque c'est au cas direct ou indirect, eh bien c'est i. La marque du cas direct au pluriel externe, c'est une kasra. Alors que ça, on l'a pris pour quoi ça? Cas indirect. Le cas indirect, on n'a pas de souci, i. Le cas sujet ou, on n'a pas de souci, normal ça. Mais quand c'est au cas direct, au pluriel externe féminin, au jamu anas salim, eh bien on mettra une kasra en remplacement de la fatha. Donc si je te dis, je connais les enseignantes, a'rifu qui? A'rifu qui? COD, les enseignantes, tu me dis el muallimata. C'est une erreur. Il faut dire el muallimati. Il est au cas direct, mais avec une kasra en remplacement de la fatha. Donc ici, pour le pluriel féminin, pluriel externe féminin, jamu anas salim, au cas sujet et au cas direct et indirect, donc au marfou' ou bien mansoub et majrour, eh bien tu prends le mot singulier et tu rajoutes quoi? At avec un T comment? Pardon? Normal. Au cas sujet c'est quoi? Atu. Il accepte le tanwin, hein. Ça peut être atun, alors qu'ici j'ai oublié de mentionner, comme au duel. Au duel, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas de tanwin. Bah ici, il n'y a pas de tanwin. El muslimuna, si c'est indéfini, muslimuna, il n'y a pas de tanwin. Comme au duel. Par contre, ici, il y a tanwin. Atun. Et là, le piège, c'est quoi? C'est qu'au cas direct et indirect, ça sera toujours avec une kasra. Il n'y a pas de fatha. Et si c'est indéfini? Atin. D'accord? Alors, lisons ensemble la leçon. Dans la langue arabe, on distingue entre le pluriel régulier, appelé aussi le pluriel externe, du pluriel irrégulier, appelé pluriel interne ou pluriel brisé. Jam'u at-taksir. Le jam' taksir, c'est quoi ces signes de vocalisation? Bah, ce sont ceux qu'on a appris au début d'année. Ou pour le cas sujet, A pour le cas direct, I pour le cas indirect. Tullab, madaris, jumal. Tout ça, ce sont des pluriels internes, car il y a une modification à l'intérieur du mot. Donc ça, ils ont les signes de vocalisation. Pour la grammaire, c'est ceux du début d'année. Ou pour le cas sujet, A pour le cas direct, I pour le cas indirect. Nous rappelons qu'on utilise le pluriel à partir de 3 personnes. Pour construire le pluriel externe, celui-là, nous ajoutons au mot singulier, première chose, une terminaison qui convient à la fonction et au cas du mot dans la phrase.
s'il est COD, il est sujet, il est mubtada, il est khabar de laysa, etc., etc. Contrairement au pluriel interne, Jam' taksir qui est un mot relativement différent de son singulier et qui prendra les signes de déclinaison de base. D'accord, masjid, ça peut être masjid, le pluriel de masjid, masajid, vous voyez, c'est pas masjiduna, masjidina. Son pluriel, lui, c'est un pluriel interne. Il y a une modification dans le mot. Masajid. Masajid, c'est quoi les vocalisations? Ce qu'on connaît. Masajidou, masajida, etc. Dars, durus, la modification, elle a eu lieu où? Dans le mot. On ne dit pas darsuna, darsina, ça n'existe pas. Durus, donc au cas sujet durusu, durusad, au cas direct, et durusi, au cas indirect. Donc là, le jam' taksir, c'est ce qu'on connaît depuis le début de l'année. D'accord? Et ça, il faut les apprendre en vocabulaire. Tu ne peux pas le deviner tout seul. Donc on a vu qu'au cas pour le pluriel externe masculin, au cas sujet c'est una et au cas direct c'est ina avec la prolongation. Cas direct et indirect. Et au féminin, tu enlèves le tamarbota s'il y a un tamarbota au singulier, comme muslima, muslimat, muallima, muallimat, jamila, belle, jamilat, sayyara, voiture, sayyarat, et ainsi de suite. Tu enlèves ta marbota et tu rajoutes at avec un vrai T. Au cas sujet, il n'y a pas de souci, atu, atun si c'est indéfini, et au cas direct, c'est là le piège. Il n'y a pas de fatha. C'est un kasra pour le cas direct et indirect, c'est la même chose. Ati, au cas direct, mansoub, ou bien au cas indirect, majorur. Et atin, c'est quand c'est indéfini. Là, quand c'est indéfini, on met juste pas l'article. Ici, on met le tanwin. Regardez le verset coranique où Allah nous dit liyu'adhib Allahu, afin qu'Allah châtie. Qui? COD. Al-munafiqin. Il est passé ou pas munafiq? Hypocrite. Pluriel. Al-munafiqin. Je vous donne un petit indice avant de le voir dans la leçon. Quand le mot il commence par un mou qui a été ajouté là au début, comme mu'allim, mu'min, muslim. Vous avez mutakabbir, musafir. Vous avez appris quoi d'autre? Je ne sais plus. Mukhlis peut-être, sincère. Et bien tous ces mots-là, quand ils commencent par un mou, ça veut dire qu'ils ont un pluriel externe. D'accord? Externe. Donc, munafiq, munafiqun, munafiqin. Là, c'est COD, donc munafiqina. Et les hypocrites filles, munafiqa. Une hypocrite fille, c'était ça le singulier? Munafiqa. Au pluriel, on enlève le tamarbota et on met at, munafiqat. Là, il est au cas direct, là aussi, il est au cas direct. Mais regardez, c'est quoi le signe? C'est une kasra. Afin qu'Allah châtie les hypocrites hommes et les hypocrites femmes. Munafiqati. Et qui châtie qui également? Wal mushrikin, mushrik, associateur, polythéiste. Et les associateurs et les mushrikati, et les associatrices. Wa yatub Allah, et afin qu'Allah accepte le repentir, accueille le repentir de ala al-mu'minin, au cas indirect à cause de ala al-mu'minin wal mu'minat. Mu'min, singulier, au pluriel, mu'minin, pluriel masculin, mu'minina, pluriel du cas indirect, mahtouf, le mot qui vient après le waw, au cas indirect également, wal mu'minati. Une croyante, ça se termine comme ça. Wal mu'mina. Quand on va mettre le pluriel externe, on enlève le tamarbota et on rajoute at. Wal mu'minat. Comme si tu prenais le singulier masculin. Wal mu'minati. En dessous, Allah nous dit innama, certes ne que, yaftari al-kadhiba, certes forge le mensonge, certes ne forge le mensonge, que ceux qui, alladhina la yu'minun, que ceux qui ne croient pas. La yu'minun, ils ne croient pas en quoi? Bi, haful jar. Les signes d'Allah, les versets d'Allah. Bi ayati. Il est passé ou pas, ayah? Le signe verset. Un ayah, c'est ça. Ayah. Pluriel, comment on fait le pluriel? On supprime et on rajoute at. Bi ayat. Aucun indirect à cause de bi ayatillahi. Ceux qui ne croient pas au signe d'Allah. Wa ulaika, phrase nominale. Mubtada.
et ceux-là sont les menteurs. Ah, menteur, menteuse, ça a le sens d'adjectif. Quand le khabar il a le sens d'adjectif et qu'il a l'article, qu'est-ce qu'on met entre les deux? Un pronom de séparation. Ceux-là sont les menteurs. Un menteur, c'est un kadhib, participe actif de kadhaba. Kadhib. Plusieurs menteurs. Kadhibouna. Au cas sujet, car c'est le khabar. Ceux-là sont el kadhibouna. Pourquoi il y a eu hum? Car quand le khabar a le sens d'adjectif et est défini par l'article, il faut mettre un pronom de séparation damir ou fasl. Donc, où je vous demande de faire attention, je l'ai mis en rouge. C'est surtout là la faute que font les élèves. C'est au pluriel externe féminin. La marque du cas direct, ce n'est pas une fatha, mais c'est une kasra. D'accord? Elle remplace la fatha. C'est bon? Alors, ce que je vous propose, avant de voir les règles, on va dire, de morphologie, qui a le droit d'avoir un pluriel externe masculin, qui a le droit d'avoir un pluriel externe féminin, et ainsi de suite, toutes les règles, on va les voir donc après. Pour l'instant, je préfère qu'on s'exerce à l'application de ce qu'on vient de voir. D'accord? Donc on va faire des phrases dans lesquelles il y aura du pluriel externe masculin et du pluriel externe féminin.